entre chaleur et froid, c'est toujours différence de la température. Mhm, mhm. Souvent, j'ai petits problèmes, mais non, c'est pas correct souvent, mais de temps en temps, on De va faire. temps en temps. Oh Мгм. oui, D'accord. Тільки краще сказати не кантю, а кантон. Як коли працюєш, то взагалі не хтось конкретний, а взагалі кантон travail. Мгм. d'accord. D'accord. Alors, on va passer. J'ai l'impression qu'on va être seul aujourd'hui parce que on m'a prévenu que qu'il y avait des empêchements Hmm. pour les autres membres de notre groupe. Alors, on va être seul, je Je pense. vais compenser mon absence. Oui, absolument, absolument. D'accord. Euh, d'accord, on va passer à notre au devoir. Est-ce que vous avez tout fait? Oui, Mhm, très bien. Euh, alors, exercice 3. oui. Vous devez transformer les phrases passives en phrases actives. Alors, je vous Oui. écoute. Ma grand-mère va préparer le gâteau. Mhm. On doit voir ce film au moins une fois dans sa vie. On peut ouvrir les fenêtres si tu veux. Ni, On ni, peut... ne un peu, à tu peux. Ah, tu peux Mhm. ouvrir les fenêtres si tu veux. Tu peux récupérer... Je Ні, viens. от дивись, тут дивись, Зачекайте. тут ви написали тут, тому що si tu veux. А, Так? А тут oui. просто взагалі О, загальне правило. це мене збило з толку, бо я в Угу, основному я угу. ще читаю всі свої ці. Так, так. On peut récupérer les documents au guichet 10. On 10, doit 10. à 10 parce que après 10, Угу. нічого не стоїть. On doit finir ce travail demain au plus tard. Très bien. Alors, On- exercice 4. Une nouvelle loi a été adoptée par le gouvernement hier. Mhm. Les lettres vont être envoyées demain matin. Так, dans la phrase, dans cette phrase, une nouvelle loi a été adoptée. Qu'est-ce qu'on a à la fin ici, adopté? Euh, donc, quand c'est féminin, loi, donc j'ai posé E accent et juste que E. Mhm. E accent aigu. E Oui. accent aigu et E. Parfait, parfait. Et les lettres, maintenant, va être envoyées. Euh, Avec ES. ES, parfait. Mhm, Cette chanson a été écoutée avec eux des mhm, milliers de fois depuis hier. mhm. Un C'est du grand milieu musée, à milliers, un milliers. millier. Un grand musée sera ouvert dans cette ville l'année prochaine. Без всяких закінчень, тому що Mhm. це L'année prochaine, prochaine, prochaine. oui, prochain, c'est comme féminin. Euh, je pense que c'est mieux de dire un grand musée va être ouvert. Va Я être щось ouvert. подумала, я дослухаюсь вашої поради, але я подумала, що так як це аж майбутнього року, то це щось дуже далеке. Якщо це залежить від ситуації, ça Мгм. dépend. Mais si on est sûr, якщо ми впевнені, ми D'accord. скажемо un grand musée va être ouvert. Якщо в нас є сумніви, Мгм. то ми скажемо un grand musée sera ouvert. Мгм. D'accord. D'accord. Je l'ai remarqué. Mhm. Les travaux ont été terminés plus tôt que prévu. Mhm. Avec S. Oui, très bien. Très bien. Я оце не зрозуміла. Ils ne l'ont pas mis. Je ne touche pas cette phrase parce que je n'ai pas compris ces phrases, pas phrases, parce que ce n'est pas sous son Так, numéro. я думаю, що це залишки якісь десь А, то попередньо. добре, що я не відреагувала. Десь це. Тут, мабуть, я тут пояснювала, що якщо вони її любили, вона їм подобалася, то ми ми розуміємо з цього речення, що це вони її любили, тому що еме Мгм. стоїть avec eux. D'accord.
приберемо, щоб воно не збивало з толку. Продовжуємо. Notre adorable la Tour Eiffel. Ой! La Tour Eiffel a été construite en Угу. 1889 par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle. Aujourd'hui, elle était visitée par des milliers de touristes chaque année. Pourquoi elle était visitée? Mais Elle est c'est visitée. écrit, Mhm, mhm. elle est, hein. Oui, oui, oui. Elle est visitée par des milliers de touristes chaque année. Elle est illuminée chaque soir et peut être admirée de nombreux endroits à Paris. Mhm. On est liaison ici. Nombreux endroits. Nombreux endroits. Nombreux endroits. Вони в мене окремо, тому я Mhm. якби поруч стояли, можливо, але я не впевнена, не буду Навіть наполягати. от помітьте, от коли зверніть увагу, коли от французи розмовляють, вони так дивно роблять оці зв'язування, вони можуть сказати nombreux endroits. Тобто вони оце Ще більше збиває з пантелику. «з» приліпляють до наступного слова. Це виглядає дуже дивно, але от так от якось так, мені завжди здавалося, що ліазон має виникати тільки коли ви зліплюєте, якби одне слово у вас виходить. А вони розбивають слова і кажуть nombreux endroits. Ось, так дивно. Ну, таке, щоб ви просто не дивувалися. Добре. Але завдяки цьому лієзону ми принаймні часто в ряди годи можемо зрозуміти однина це чи множина, якісь Так, отакі от так, так, речі. так. Але да, треба час, щоб це все осягнути і збагнути. Le Colisée de Rome. Угу. Le Colisée a été construit par le Romain Les romans, les par romans. les Romains au leur Ні, siècle. це ж пром'є. Пром'є. Ah, c'est pour... Пром'є. Пром'є сєкле. Добре, Валерія Петрівна, нормально. Але диви, як і навіть не зауважила така відповідальна жінка. Il était utilisé pour les combats de gladiateurs et les spectacles. Так, отут не утилізе, утилізе. Утилізе. Utilisé, Угу. utilisé, оце я ж щоразу. Aujourd'hui, il est protégé en tant que site historique et est visité par des milliers de personnes, Мільйон, мільйон. millions de personnes du monde entier. Très bien. Du monde entier. Du Entier. monde entier. От в Угу. мене завжди з цим проблеми з вимовою, чомусь я це антіє ніяк не можу. Ну, це просто треба запам'ятати, тому що іноді, от, наприклад, ф'єр, нібито так само пишеться, але Угу. читається ф'єр. Це просто треба запам'ятовувати, як воно вимовляється. Ну і вимовляти частіше, Ну, напевно, так, так. використовувати. Utiliser. Угу. La grande muraille, Muraille, muraille muraille. de Chine. Угу. La grande muraille a été construite Угу. pour protéger la Chine invasions, Des invasions. des invasions. Elle est considérée comme des plus grandes merveilles du monde. Merveille, merveille. Merveille du monde. Chaque année, elle est explorée par De nombreux voyageurs. de nombreux voyageurs. Mhm. Certaines partie sera restaurée pour préserver ce monument impressionnant. Угу. Так, оце вираз de nombreux voyageurs. De Qu'est-ce que ça veut nombreux... dire ce de? Qu'est-ce que c'est? Це як родовий відмінок, а ні, ким чим, це давальний, численними візитерами, Так, подорожуючими. дивіться, ні, ні. Ні? Якщо в нас, от ці оці приклади, якщо в нас деякі прикметники стоять перед іменником, і є ряд таких прикметників, які можуть ставитися як перед іменником, так і після нього. Угу. Це типу як ансьєн, да?
От, ну, там у нас є, змінює смисл. Суть, да, взагалі А от суть. деякі прикметники, як, наприклад, nombreux, important, difficile, Угу, вони можуть стояти що там, і зовсім нічого не змінюється. Як хочете, так і ставте. Але якщо ви ставите цей прикметник перед іменником, ну насправді це стосується абсолютно будь-яких прикметників, не обов'язково тільки тих, що можуть стояти і там, і там. Будь-який угу, прикметник, якщо стоїть перед іменником, і ми маємо поставити ось цей іменник з прикметником у множину, угу, і це невизначені невизначений іменник, мало б стояти тут де nombreux voyageurs. угу. Але, Так, бо де множина, номер? так? Але якщо прикметник стоїть перед іменником, то де замінюється на де. Отже, оце де це аналог де артикля множини, неозначеного артикля множини. Отже, якщо ми ставимо, наприклад, ми беремо де проблем діфісіль. Угу. Діфісіль стоїть після проблем. Ми взяли, переставили його перед проблемами, Воно і перетворилося. ми де поміняли на де. Отже, Добре, в мене тільки одне питання. Вони чимось мотивують, для чого це робиться? Це більш зрозуміло. кажуть, що нібито там так їм простіше вимовляти. Я не бачу, що там Ага. де чи де, чому їм простіше так вимовляти. Я не розумію цього. І, ну, в принципі, якщо десь там хтось отак скаже, то ну, це, знаєте, як російською мовою весь час казали кофі ано, так з цією помилкою вже зжилися, що навіть воно в словниках вже стало писатися як можливий припустимий варіант, що це Угу. середній рід. Отак і це, що воно Зрозуміло. стало як можливим, припустимим, але все одно на вас буде дивитися так само, якщо ви скажете кофе ано. Оце таке. Я зрозуміла. Ніби Людина, тут яка знається на цьому, собі зауважить, що щось не так. так, щось там не те. Ну, тим не менше, да, це важливо, тому що якщо, наприклад, складати іспит письмовий, то там сидить такий рівень перевіряючих, що вони відреагують. Так, краще Варто письмових, все-таки такі так, речі на осягати. письмових Дякую. Я іспитах, цього не знала, кажу так, відверто. зверніть на це увагу. Просто Угу. це настільки часто зустрічається в Я текстах, зрозуміла. що ви будете, ви не зможете цього пропустити. Так, чудово, це в нас закінчилося на цьому. Ми переходимо до іншого. Так. Зачитую. Alors, Il y a des incendies, la forêt brûle. brûle. Ага, давайте Brûle. правильно прочитаємо. Il y a des incendies. Des incendies. Ні, не die, а ді. Ді. Ah, des incendies. Des incendies. La Угу. forêt brûle. Brûle. Угу. Très bien. Горить ліс, тому Так, пожежа. так. Cette région a subi beaucoup d'intempéries cet hiver. D'intempéries. D'intempéries. Боже мой, ці Е, слова, оці якраз оце прямо цикл з цим ін угу. От дивіться, ламаю. є, от, як ви читаєте, антемпер'є, от якщо б замість «с» було б «р», то То це було тоді б б. ми його читали антемпер'є. І тут Мгм. так само, якщо б «р» було, читали б ансенд'є. Але тут не «р», а «с», і ми читаємо «инcendies», Incendie. «intempéries». Угу. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette région a subi. Постраждав. Я Так. цього не знала, я подивилася Угу. під час Угу. роботи, тому що мені це було цікаво. Très Єдине, що я bien. не подивилася неозначену форму цього слова. Subir. Subir. Сюбір. Це, Угу. це друга чи третя форма? Третє. Третя. Ну, поки що не, але Ні, ні, дуже ні, цікаве ні, слово. вибачте, ну собі сон. Ви, це Друга. друга, так. D'accord. І intempérie – це негода. Угу, угу. On a observé un tremblement de terre
de force 6 sur l'échelle de Richter. Ріхтер. Oui. Оце вона обзерве. Обзерве. Observer? Угу. Ага, d'accord. Тому що я завжди кажу обсерве, обсерваторія, типу як споглядати, спостерігати. Так, обзерваціон, обзерве, тому що Б це дзвінка приголосна. А якщо після дзвінкої приголосної, то ми читаємо як з. Добре. Наступне. Ces inondations sont une catastrophe pour la région. І Угу. отут в мене, ви знаєте, питання, ви мені підскажіть, чому incendie і inondation? Там же ж нема подвоєння, щоб ми чітко, чому тут і, а там ан? Як Інстаграм, чому так воно читається? Так дивіться, тут же в нас ін, а потім йде приголосна. М, Тому це в нас Навпаки, голосно. ні, Ансон. приголосна, отак, ан, а потім с приголосна. А Угу. якщо в нас після ін іде приголосна, то ми це вимовляємо як вніс, носовий звук. Я зрозуміла, дякую. Інфонді. Мені це А було тут, цікаво. а тут в нас чітка йде голосна. Отже, інондаціон. Тобто, якщо в нас ін, ан, он, ну будь-що це голосна, Угу. потім іде н або м, і потім приголосна, то це все голосна плюс м або н вимовляється вніс. Носовий дається. Дякую, це дуже цікава для мене Ну і тут інформація. так: embouteillage, intempérie. Два носових. Бо йде Intempérie. два приголосних. Я зрозуміла. Ну, це принаймні чітке, просте пояснення. Угу. В кої віки французькій мові що чітко можна зрозуміти. Добре, це чудова новина. C'est la tempête qui a arraché tous ces arbres. Tout Tous ces ces arbres. arbres. Tout ces arbres. Не тут, а tous ces arbres. Tous ces arbres. Très bien. Le fleuve a débordé, ce qui a provoqué des inondations. Угу. Не секи, а söki. À ceux І, qui, так, і воно ceux qui. в швидкій вимові воно вимовляється як ски. Ски. Оце söki вимовляється як ски. D'accord. Скія провоке, і знову в нас з'являється тут обов'язкове зв'язування між артиклем і іменником. Inondations. Дезінондаціон. Des Дезінондаціон. inondations. Угу. Cet accident m'a contrarié. Все, крапка. Да, це я собі виписала, що таке Ага. аваланш, тому що я цього слова теж не знаю. Авалянш. Угу. І це лавини. Ну, тут їх нема, слава Богу, Так. але тим не менше нове слово треба Très bien. виписати. Alors, on a un dessin. Est-ce que vous pourriez décrire ce dessin? Ah oui. Donc, ce dessin, on peut voir la situation critique avec tempête. Cette tempête détruire les bâtiments, euh, Détruire, це ж інфінітив, а ви маєте сказати або était détruite, détruit, a détruit. détruite, Ні, а чому détruite? Ми ж, зруйнувала. в нас же тут немає узгодження, тому що la tempête a Ah, détruit. détruit. Угу. Détruit les bâtiments. On peut voir une grande embouteillage à cause de cette situation. Un grand Un embouteillage. grand embouteillage avec les voitures nombreuses. Або ми можемо сказати avec de nombreuses voitures. Так? De nombreuses voitures, De d'accord. nombreuses voitures. Отут я даже собі писала там страшну історію, але оце нове слово. La tempête a arraché beaucoup d'arbres Arbre. et ça a arrêté totalement l'autoroute. Peut-être pas arrêté, mais ça Bloqué, bloqué. bloqué Oui, ça a bloqué l'autoroute. Complètement bloqué. complètement. Très bien.
qu'est-ce qui se passe avec le toit? Le doigt a parti. Я навіть не уявляю українською, як сказати. La maison a perdu son toit. La maison a perdu. Oui, коли ми хочемо сказати, що от, дах він полетів, або його щось змусило полетіти. Воль летіти, а змусило Ми можемо сказати le vent a fait Левон a fait voler le a toit. fait voler le toit. Ага, тобто, коли ми ставимо faire і потім інфінітив, це Мгм. означає, що хтось змусив або зробив так, щоб виконувалася якась дія. Отже, якщо le vent a fait voler, це означає, що вітер зробив так, щоб дах полетів. Mhm. D'accord. Le vent a fait voler le toit. Le vent a fait voler le toit. Mhm. Qu'est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est un, Ah oui, c'est cheval. un cheval? Oui. Ah oui, parce que c'est camion spéciaux Uh-huh. pour transporter les animaux. Camion spécial. Oui, c'est un camion spécial pour transporter les Transporter animaux. les Et chevaux. Oui. concrètement, c'est une cheval Un qui est cheval. un cheval qui est très étonné de Mhm. cette situation. Peut-être elle a peur, Mhm. mais Oui. pas du tout quand même. Elle n'est pas très peur, mais c'est un peu drôle. Il est étonné. Oui, Oui, il est étonné, étonné. c'est Il est sûr. étonné, oui. Oui, Et étonné, oui. oui. Euh, qu'est-ce que vous pensez sera arrivé? Tout d'abord, il faut attendre, Attendre. parce Il que faut attendre. attendre, oui, il faut attendre parce que la tempête toujours va finir Mhm, enfin. mhm, mhm, Et après, c'est sûr que va arriver le service urgence mhm, pompier, par exemple, mhm, et beaucoup de spécial services qui va aider pour mhm. tout le monde qui a besoin. Отут ми маємо сказати beaucoup de services spéciaux. Services spéciaux. Mhm, parce que c'est pluriel. D'accord. Euh, alors, c'est une situation un peu effrayante. Effrayante. Oui, D'accord. oui, 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 Точно, oui, так. c'est Euh, vrai. est-ce que vous avez déjà eu quelque chose de pareil dans votre vie? Non, non. Ah non, 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 non. Une fois, c'était à côté de Kiev. C'était, J'ai- mais c'était, ah, c'était. C'était à côté de Kiev, c'était autoroute Kiev-Kharkiv. Mhm. Et à côté de ça, j'ai conduit mon voiture Je et conduisais, je conduisais. conduisais. Mhm. Et j'ai droit de arrêter parce que И commence я мало la mala. oui. J'ai dû arrêter parce que J'ai dû m'arrêter, m'arrêter, да, тому що я j'ai dû зупинитися. m'arrêter. M'arrêter parce que la tempête a commencé et après, quand c'est fini, cette situation a fini, Mhm. c'était pas trop long. Mais elle a cassé beaucoup d'arbres. Mhm. Et c'était arbres Пригадайте, як grands et сказати, vieux. вирвала там з корінням, як сказати? Ну, вона не вирвала, але в принципі можна arracher, Угу. Угу. arracher les arbres nombreux. Des arbres, просто. Des arbres, oui. Et mon mari, avec les autres hommes, essayait de couper comme c'est possible et tirer, et déplacer, de remettre Мгм. Мгм. maximalement que c'est possible avant, avant de arrive de service, de прибуття. Ага.
avant que le service, Avant que service, avant que le service d'urgence arrive. oui, Arrive. oui, oui, Avant oui. que і arrive це субжунктив. Тому що після avant que Que, ми вживаємо que. субжунктив. Так, і отут ще таке невеличке зауваження. Оце якраз до того, що ми казали, що Mhm. перед прикметниками ми вживаємо de. Que. Якщо ми кажемо інші чоловіки, autre homme, вони ж Mhm. не визначені, якісь інші чоловіки, тому ми мали б сказати нібито des autres hommes, але Mhm. оскільки autre – це такий самий прикметник, який стоїть перед іменником, в нас де має перетворитися на de, а de перед autre, як голосна, має перетворитися на d. Тому, коли ми кажемо, що там інше, інші машини, інші чоловіки, ви завжди будете чути d'autres. D'autres hommes, D'autres. d'autres voitures, d'autres temps, d'autres situations. Тобто це Mhm. завжди оце йде, якщо ми в множині перед іменником ставимо autre, то завжди це буде d'autres. D'autres. D'accord. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez comment vous vous sentez? Est-ce que vous étiez effrayé? Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous étiez étonné ou... Tout d'abord, j'ai été étonnée parce que chaque matin, première chose, qu'est-ce que je fais? C'est regarder de l'application de météo La première chose que je que fais. je fais. Mhm. Que je fais chaque matin, c'est je voir l'application de météo. Et c'est des jours quand je n'ai La pas fait première ça. chose que je faisais, c'était voir Я хотіла де сказати, що те, що я роблю Oui, постійно, oui, oui, а не oui. робила. Ah, toujours, Toujours, même oui, maintenant. toujours, Ah. La toujours. première chose que je Mais fais, c'est... c'était Ah, un jour, mhm. le jour, quand je ne faisais pas ça. Ah, d'accord. Que je Donc, je n'ai ne été, l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Euh, oui, je ne l'ai pas Pas fait, imparfait, mais passé composé. Je ne l'ai pas fait. pas Mhm, fait. Donc, tout d'abord, c'est m'a étonné cette mhm, situation avec la mhm, tempête. Et donc, en train de cette process, bien sûr que c'était affreux un peu. Parce mhm. que Rien. Mhm, c'est quelque chose. La nature, c'est hyper, énormément grande force. Grande mhm, force. mhm. Donc, tu as petite feuille, comme ça. Feuille, Donc, bien feuille, sûr que tu n'es pas feuille. petite, mais ta pension, Mhm. c'est trop grande. Pensée, мысль, думка, так? Chaque Pensée. chose, Pensée, pensée. très, très petite chose. Mhm, 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 Контр la nature, це comme mhm. стихія, я не знаю, як стихія. А от це ж у нас було антемпері. Оце ж вона є, непогода, стихія якась. А в мене не погода, стихія, це для мене щось стихія. А значить, воно як синонім, да, може вживатися. Оце воно. Mhm, Тому, mhm. comme ça. Euh, Très bien. D'accord, on va passer à cet exercice-ci. D'accord, так, дивимося. Хто там що загубив? Où est le commissariat? Le commissariat. Le commissariat. On m'a volé mon passeport. Mhm, Zut, j'ai égaré le dossier. Je l'ai rangé, mais je ne sais plus où je l'ai mis. mhm, Tu ne l'as pas vu? Si, le voilà. mhm, Guillemette a été obligée d'annuler son rendez-vous chez le dentiste car elle a eu un empêchement. mhm. Annulé. Оце U. Annulé, Annulé. Mhm, annulé. La réunion a encore été reportée à la suite d'un contretemps. Leila est restée bloquée sur l'autoroute pendant 1 heure. Un accident a provoqué un énorme embouteillage. mhm. Un accident, це
не вимовляється. Un accident a provoqué un énorme Un embouteillage. accident. Ага. Qu'est-ce que ça veut dire la réunion a été reportée? Reportée, c'est quoi? Перенесена Mhm, mhm. буде зустріч. La route nationale a été fermée car la Seine a débordé. Il y a des inondations dans tous les départements. Тільки не тут, а ту. Tout, Туль департамент. tout Угу. le І ось в département. швидкому мовленні те, що це льо, буде вимовлятися як л. Tout. Туль, якби туль департамент. Туль департамент. Угу. Très Я ще bien. так швидко не розмовляю, тому я А, вичитую все. ну, вам же дуже важливо от знати всі ці скорочення, тому Я що ви їх згодна, будете особливо коли на слух чути. намагаєшся Так, так, зрозуміти. так. Тому що воно ж коли чуємо, а воно ж це ж не нормальні скорочення, вони ненормативні і в книжках їх немає. Типу як шпа, да? Шпа. Так, так, шпа. Тому це дуже-дуже важливо, а в реальності ж воно відбувається зовсім не так, як нам хочеться. Так, парфе. Так, що хочу зараз зробити? Décrire cette photo. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On peut voir une grande autoroute avec un endroit qui a bloqué, Pas un endroit, mais un endroit. un endroit qui a bloqué, je ne sais pas pourquoi, à quelle raison, mais peut-être quelque chose passé. Mais vous ne voyez pas? А, це я тільки слухайте в окулярах, а воно колір асфальту і Ага, води, що розлилася, однаковий мені, уявіть собі. En raison de inondation. à cause d'inondation. Mhm. D'inondation, oui. On a voit beaucoup de l'eau, et c'est logique. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est Je un pense drôle que c'est le printemps, peut-être l'automne. Je ne sais pas, parce que pas de feuilles sur des arbres. Ага. Mais c'est étrange. Qu'est-ce qui a causé cette inondation? Je ne vois pas de rivière ou de fleuve ici. Peut-être Peut-être il y avait c'est la une vallée. tempête. La vallée. Une А, vallée. une vallée. Ви маєте на Oui, увазі долина souvent, якась? c'est faire inondation dans Ага. période de pleuvoir. Peut-être il y avait une tempête. Peut-être, Mhm, parce que le ciel n'est pas trop bleu. mhm. C'est il y a des nuages. Peut-être, peut-être. C'est comme résultat après Ага. une trompette. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, vous êtes une conductrice et vous voyez que la route est bloquée. Qu'est-ce que vous devez Dans faire? cette situation, je peux jusqu'au retour mon voiture et chercher l'autre chemin. Як сказати, розвернутися на дорозі, коли ви їхали, а потім взяли і розвернулися? Retourner? Ні. Ni? Faire demi-tour. Ah, je ne sais pas ça. Faire demi-tour. Я Якщо ви їдете в запишу. якомусь напрямку і потім бах і розвернулися, це називається faire demi-tour. Дякую. Demi-tour. Розвернутися. Мгм. Розвернутися. Alors, vous devez faire demi-tour et chercher peut-être un chemin de détour. Alternative avec Mhm, application. Il mhm, est, maintenant, dans la vie moderne, existe beaucoup d'applications qui mhm. aident pour conducteurs.
comme Il Waze existe. et les Ви autres. маєте сказати перед exist, il existe beaucoup Il existe d'applications. beaucoup d'applications qui aident, qui aident, Qui qui aident, aident conducteurs et conductrices qui aident à quelqu'un, à qui quelqu'un, oui, aide à quelqu'un, au conducteur. Mhm. à conductrice. Oui, d'accord. Et en fait, on peut dire pas application, mais appli. Appli, Appli, oui, appli. d'accord, c'est comme resto. Е, Дуже багато слів є у французькій мові, які такі довгі, просто відрізають, скорочують, тому Да, що gynéco, resto, apéro. недостатньо швидко все Не відбувається. там вони скорочують, розумієте, не те вони скорочують. Тим не менше. Так, Це добре. ми візитери, а не вони, тому маємо робити. Але que m'a étonné dans cette petite photo, c'est que n'est pas de signe. Qu'est-ce que c'est pas? Il n'y a pas de Il n'y signe. a pas de signe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Habitude, c'est D'habitude. d'habitude, oui. Ага. Je pense que c'est grave. Et des conducteurs qu'il n'a pas. Par exemple, ma mère, elle est très vieille, Мгм. Très vieille. vieille. Мгм. Et si elle était conductrice, elle va perdre, perdu totalement. Qu'est-ce que Euh, c'est? je pense qu'il y a un signe, peut-être on ne le voit pas, mais il doit y avoir des moyens. On va croire. On va croire Oui, oui, que ça- que très c'est. bien. Ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la tombe de la neige. Mhm. C'est l'hiver magnifique. C'est le type de l'hiver que j'ai déjà oublié. Comment ça y est? Comment ça? La neige, beaucoup la neige. C'est vraiment... Mais vous n'avez qu'aller aux Alpes. Il y a beaucoup de neige. Non, jamais visité, pas du tout. Et pas de courage. C'est dommage parce que dans les Alpes, il y a beaucoup de neige et parfois la météo est comme ça. Hein? D'accord. Alors, Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? ici, on peut voir dans cette petite photo jolie beaucoup de la neige qui est totalement bloquée la rue et Non, je ne crois pas que la neige ait totalement bloqué la rue. mais quand même, toutes les voitures que j'ai vues, que Je vois. je vois, tous les ne fonctionnent pas. Mhm. Ils sont couverts de neige. Oui, ils sont couverts de Mhm. neige, oui, c'est ça. Mais peut-être quelqu'un ne veut pas utiliser la voiture parce que c'est un peu de risque. Peut-être cette situation arrive quelque part, pas aux Alpes, mais quelque part où la neige est quelque chose d'étrange, quelque chose Oui, peut-être. imprévu. Vous Mhm, avez raison, oui. Parce que si c'est comme d'habitude, si c'est habituel météo, mhm, c'est pas étonné personne. mhm, Mais qu'on ne sait pas. Comme d'habitude, par exemple, le ville comme Paris, mhm. comme la température baissée, c'est oh mon Dieu, c'est trop froid, la neige, oh mon Dieu. Oui. Et 30, 20, 20 ans, il y a 20 ans qu'on c'est changé, le météo en général, mais La avant, météo, la météo. la météo, mais avant, c'était normal. Mhm. C'était l'hiver comme en Ukraine. Ukraine. Ukraine et l'autre pays qui n'est pas étonné de la neige, mais Так, пам'ятаєте? D'autres pays, pas d'autres l'autre, pays. d'autres pays. Mhm. Oui, et peut-être les conducteurs ne savent pas euh, quoi faire et ils laissent leur voiture dans les rues
et il marche. Oui, comme cette dame qui a faisait son course, ses courses, Les courses, les courses, faisait les oui, courses. Mhm, les courses. d'accord. Oui, qu'est-ce qu'il va arriver? On va attendre le service qui va libérer les rues et la rue dans sa neige. Euh, Si je ne me trompe pas, dans les villes où la neige est quelque chose qui n'est pas prévu, Mhm. euh, il n'y a pas de service pour débloquer les routes Donc, ce de la sera neige. service militaire qui toujours aide. Peut-être les gens de cette ville vont attendre jusqu'à la neige Fondu, fondre, oui, va fondre. va fondre. Peut-être, mais on peut attendre quelques mois. Enfin, D'accord, d'accord. Alors, cette situation-ci, qu'est-ce que c'est? oh, c'est hyper grand. On peut voir une hyper grande autoroute. C'est le place, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme bordière qui tu dois passer et payer. Et Mhm. payer, Alors, c'est le poids de péage. ah, c'est Péage. pas de Le péage. poids de péage, oui. D'accord. C'est, euh, on peut voir ça souvent dans tous les autoroutes de France et de l'Europe aussi. Il faut payer si tu veux passer dans bonne route avec bonne couverture. C'est comme ça. Et il y a nombreux voitures, énormément. Mhm. Euh, je pense que parfois, euh, on peut perdre tellement de temps dans cette file que peut-être ça serait mieux de prendre un chemin pas si grand, mais gratuit, mais ne perdre pas de temps dans cette file. Je suis d'accord avec vous, mais ici en France, je ne conduis pas. Vraiment, je ne conduis pas il y a 3 ans et j'ai Mhm. perdu toutes mes pratiques. Euh, Euh, mais je suis d'accord avec vous. Ici en France, euh, il y a un petit risque. Si vous ne savez pas où les caméras, vous pensez que c'est le chemin gratuit, mais, et vous passez, vous avez passé, et après, petit quittance, petit certificat. Non, il n'existe pas ici. C'est impossible. Et c'est impossible de manquer les signes que vous approchez le Donc, péage. ma copine m'a menti parce qu'elle m'a raconté une histoire qu'on allait passer avec sa voiture et et elle a cherché le chemin plus facile et après elle a C'est petite. impossible, non. Je ne le crois pas parce que il y a la première chose, c'est tout le monde utilise un navigateur. Et si vous voulez éviter les routes avec le péage, vous marquez les chemins gratuits ou les routes gratuites. Et par exemple, on utilise Google Maps et Google Mhm. Navigator et il y a toujours des routes où on peut éviter les péages. Et toujours dans toutes les routes, il y a des grands signes euh, dernière sortie avant le péage. C'est Vous, partout. oui, c'est logique Mais parce que si si vous... vous doit deux pays.
Il faut que existe un pont au poids de pays. Non, il y a des signes, des grands signes où vous pouvez voir que vous devez sortir avant d'approcher le poids de péage. Mhm. Alors, si vous voulez éviter les péages, vous devez sortir. Mais même si vous manquez ce signe, je ne sais pas, peut-être vous ne l'avez pas vu, d'accord, mais il y a le poids de péage et vous ne pouvez pas le manquer. C'est impossible parce qu'il y a des barrières et vous ne Oui, c'est pouvez pas, logique. vous ne, par exemple, dans Peut-être elle se trompait, je ne sais pas. Hmm, peut-être c'était pas en France, parce que en Suisse, par exemple, Mhm. vous devez acheter une vignette pour passer sur les autoroutes. Et il n'y a pas de barrière. Ah, Et ah. si, alors en Suisse, c'est possible et en Autriche, c'est possible parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de barrière, mais il y a une vignette aussi. Et D'accord. si vous voulez utiliser les autoroutes, vous Mhm. devez acheter cette vignette. Mais euh, je pense que ça peut arriver que vous manquez le signe d'autoroute et vous entrez dans l'autoroute Mhm. et bah, il y a une caméra et vous devez payer une amende. Oui, c'est possible, absolument possible, mais pas en France. En France, D'accord. c'est absolument impossible. Je sais que vous avez voyagé en Italie Oui, oui, avant. Est-ce que vous pouvez me raconter quelques mots, racontez. raconter quelques mots de autoroute aussi, parce que j'ai un petit planning visiter Italie l'été Euh, avec ma fille et elle va alors, prendre. les autoroutes, en Italie, la situation est très étrange avec les autoroutes Mhm, en général. Et si, par exemple, en France, on voyage beaucoup en voiture et euh, d'habitude, on évite les autoroutes avec le péage parce que c'est moins cher, c'est plus intéressant. Et mon mari dit qu'il veut s'endormir quand il passe sur l'autoroute, quand il roule sur l'autoroute, parce que tout est euh, très, euh, comment dire, il n'y a pas de différence sur la route. C'est tout droit pareil, lui, avec et vitesse. on peut s'endormir. Oui, oui, c'est un peu, oui, c'est fatigant. Alors, Oui, c'est un peu dangereux, c'est vrai. c'est plus cher et c'est moins intéressant. C'est pour ça que d'habitude, on prend les routes gratuites et c'est mieux pour nous parce que les vitesses dans les routes gratuites sont un peu un peu plus basse que dans les routes avec le péage. Et d'habitude, on ne roule pas très vite. Mhm. Oui, vous Mm. pouvez regarder Alors, bien les paysages oui. par les Et pour fenêtres. les raisons de sécurité, C'est ça aussi. on n'aime pas aller très vite. Alors, pour nous, euh, il n'y a pas de grande raison de prendre les routes avec le péage. Mais en Italie, la situation est absurde parce que si vous prenez les routes gratuites, Mhm. il y a toujours des limites de vitesse. Des limites de vitesse comme 50, 50 km, oui, 50 km, 40 km. Et c'est impossible. Euh, il n'y a pas, ils disent qu'il y a des travaux sur la route. Mais Mhm. non, il n'y a pas de travaux. Pas de travaux. Mais euh, il y a des limitations de vitesse partout.
Je pense, je pense que c'est une, euh, c'est un C'est truc, un truc. oui, c'est un Truc. truc pour, pour faire les gens utiliser les autoroutes avec le péage, les autoroutes payées. Euh, Mais la qualité mais de... quelle était sur les autoroutes, la qualité est très bien, très bonne, absolument bonne sur les autoroutes. Mais si vous voulez utiliser les routes gratuites, Mhm. il installe très très souvent, il installe les signes de travaux et ils font la route plus étroite. D'accord. Il n'y a pas de travaux, mais la route est très étroite. Il faut faire avec toute attention parce Et que oui, si tu il veux faut embêter faire quelqu'un. attention et parfois il y a des trous. Mhm. Alors, la qualité des routes en Italie est euh, beaucoup plus pire qu'ici en France. D'accord. Et l'Italie du Nord est bonne. Ah, je m'intéressais à l'Italie Sud, Calabria. Oui. On a allé jusqu'à Sicile Mhm. et en Sicile aussi. Euh, Au sud, la situation est terrible. Oh là là. Euh, C'est bien que vous C'était demandez, hein? c'était absolument, j'étais pétrifiée, j'étais étonnée tellement. Il y a, premièrement, il y a beaucoup de déchets le long de routes. Déchets Hmm. partout, dans les rues, dans les villes, dans les autoroutes, beaucoup de déchets. Mhm. Je ne comprends pas pourquoi. Euh, l'état des villes est déplorable. C'est très, très mauvais, l'état des villes. Et même à Florence, c'est une ville magnifique, très belle. Mais l'état des bâtiments Mhm. laisse à désirer. J'étais tellement étonnée. Hmm. Florence est une ville incroyablement belle. Mais pourquoi tout est très mal entretenu? Mhm. Je ne sais pas pourquoi, mais très belle, mais très mal entretenu. En Sicile, euh, on avait peur de laisser notre voiture dans les rues. On ne voulait pas même aller nous promener parce que tout était tellement suspect. Mhm. Euh, alors, on ne voulait pas laisser notre voiture. Et par exemple, en Néapel, je ne sais pas comment dire en français. Napoli, Napoli, peut-être Napoli, Napoli, c'est comme italien, je ne sais pas. Euh, mafia. oui, mais la ville est très belle, mais tellement en mauvais état. Je ne peux pas le décrire. Hum, Beaucoup de déchets, euh, c'est comme une grande poubelle. Toute la ville, Aïe, aïe, c'est aïe, comme aïe, une aïe. grande poubelle. Pour moi, Italie, c'est quelque chose hyper intéressant parce que c'est comme, comme début de l'histoire. Oui, Rome, Rome, comme ça, beaucoup de Rome est villes magnifique. anciennes, là, 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 Rome est là. absolument magnifique.
Le centre est bien entretenu. Ah, Oui, le bien sûr. centre. À Mais côté du Vatican. oui. Euh, mais aussi, euh, par exemple, si vous vous déplacez du centre au périphérique, Mhm. euh, il y a aussi beaucoup de déchets, il y a beaucoup de choses pas très bonnes comme de nouveau Souvent, on dessine les dans sa tête la peinture peut-être, les bâtiments. idéaliste. L'état des bâtiments n'est pas idéal. Mais dans le centre, c'est très, très belle. Tout est très beau. Euh, Merci beaucoup. C'est vraiment été on intéressant. on a roulé à travers toute l'Italie, euh, du côté de Méditerranée. Mhm. Alors, c'est le côté droite, oui. Et après, on a revenu, on est revenu de côté de gauche. Alors, on a vu beaucoup de choses et euh, partout au nord pas au nord de Rome, mais peut-être un peu, peut-être 100 kilomètres à nord de Rome, après 100 kilomètres Mhm, mhm, mhm. au sud de Rome, au sud, pas au nord, au sud de Rome, euh, l'Italie pauvre commence. Mhm. Et au nord, c'est pas tellement mal, mais par exemple, cette ville, там, де фіати виробляють, де ж вони? Оцей Турін. Mhm. Euh, on a aussi, on avait peur aussi de laisser notre voiture parce que l'état des bâtiments était déplorable et on a vu des voitures sans roues Mhm. et c'était un peu effrayant. Des voitures sans roues avec des vitres cassées. Pas beaucoup, mais Mais quand même. oui, c'était un peu étrange. Et c'était notre premier point de visite, euh, Mhm. Turin. Alors, on était un peu, hmm, pas étonné, mais peut-être effrayé, Mhm. parce qu'on a C'est pensé, qu'est-ce qu'on nous le attend? plus pire. Mais oui, mais bon, Florence est belle et Rome est magnifique, magnifique. D'accord. Ah, la langue qu'ils utilisent, vous pouviez parler quelle langue vous avez utilisée? Anglais? Dans le musée, on parle anglais, mais je parle un peu italien. Ah, Et dans dans les petits hôtels, je pratiquais mon italien parfois, mais d'habitude, au nord, ils parlaient anglais. Euh, les gens parlent anglais. dans les Pas- pays touristiques, l'endroit oui, touristique. dans les endroits touristiques, pas les gens sur les rues. Pas D'accord. les gens sur les rues. Avec les gens sur les rues, je devais utiliser mon italien. Italien. Mais dans les musées, anglais, c'est parfait. Pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. C'était très intéressant pour moi et informatique aussi. Parce que Et- une chose, c'est que tu lis les articles comme ça en GPT, par exemple, oui, et Mhm. les autres qui vraiment visité et vraiment quelque chose vu, a vu. Donc, c'est plus Mhm. intéressant et plus vrai.
Tout Oui, oui. correct. Et Merci beaucoup. le côte, le long la mer, on a roulé par les chaussées le long la mer. C'était magnifique. De Rome au sud, alors la route était magnifique, mais il y avait beaucoup de motoristes Ah, absolument dingues. Et parfois, il était vraiment dangereux de rouler avec eux sur la route. Parce que hum, il n'y avait pas de limite de vitesse pour eux. Et très souvent, ils ont franchi les règles. mhm. Et C'est un c'était... problème mondial, je pense, avec ces motoristes. C'est partout ça. Mais en Italie, non, c'était vraiment quelque chose de dingue. Ces motoristes et les conducteurs en voiture ne respectent pas les règles non plus. Parce que c'est le froid. Oui, oui, oui. Montons Beaucoup la d'énergie, beaucoup mamma mia. Oui, d'énergie. oui, 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 oui. Mais ici, dans les routes, je me sens absolument en sécurité. Mais en Italie, non, je ne me sentais pas en sécurité. On devait être très, très attentive et très rouler avec prudence, sinon on pouvait avoir un accident avec les Italiens. On ne sait pas, on ne sait pas. Oui, oui, oui. Aucune désir, Certitude, aucune. aucune certitude. Alors, mais j'étais très ravie d'avoir visité ce pays. Ce n'était pas notre première fois, mais avant, on avait visité Venise Mhm. et un peu de nord, Milan. Mais cette fois, on est allé jusqu'à Sicile. C'était quelque chose de différent. C'était D'accord. une nouvelle expérience. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. De Merci rien, beaucoup. de rien. Alors, on va finir pour aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. C'était bien calme, intéressant et Euh, individuel aussi. Privé, alors, privé. bonne soirée, bon week-end Merci. et À à lundi. lundi. À lundi. Au revoir. Au revoir.